Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Rêve d'Islam, où nous plongeons dans la sagesse de l'islam et les profondeurs de votre âme. Aujourd'hui, nous explorons une invocation puissante capable d'éloigner les maladies et de purifier votre esprit. Avant de commencer, abonnez-vous pour ne manquer aucun message spirituel qui illumine votre cœur et renforce votre foi. Fermez les yeux un instant et imaginez un voile subtil, presque imperceptible, qui vous enveloppe entièrement. Ce voile n'est ni tissu ni métal. Il ne peut être touché par les mains humaines, mais il possède une force plus puissante que toute défense physique. Il est là pour protéger votre corps, votre cœur et votre esprit contre ce que vous ne pouvez voir ni comprendre pleinement. C'est un refuge invisible, tissé par la sagesse infinie d'Allah. Dans le Coran, Allah nous rappelle avec douceur et puissance. Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. Sourate Ash-Shu'ara 26-80. Ces mots ne sont pas seulement une promesse. Ils sont une lumière qui perce les ténèbres, un souffle divin qui apaise chaque cellule et chaque fibre de notre être. Prenez un instant pour méditer sur cette question. Ai-je vraiment cherché refuge auprès de celui qui connaît tout, même les maux invisibles, ceux qui s'insinuent silencieusement dans notre corps et notre esprit? Combien de fois avons-nous couru après des remèdes matériels, oubliant le pouvoir silencieux de la prière et de la foi? Combien de fois avons-nous cru être seuls face à nos souffrances, alors que le Créateur veille, attentif à chaque murmure de notre cœur? Imaginez maintenant l'histoire d'un vieil homme, fatigué par les années et affaibli par la maladie. Chaque matin, avant que le soleil ne perce l'horizon, il s'asseyait sur le tapis modeste de sa chambre, respirant lentement, laissant son souffle se synchroniser avec le battement de son cœur. Puis il murmurait doucement l'invocation de protection, répétant chaque mot avec une concentration et une foi profonde, laissant chaque syllabe imprégner son corps et apaiser son esprit. Avec le temps, il ressentait quelque chose de subtil mais réel. La douleur s'adoucissait, les tensions s'allégeaient, et une sérénité nouvelle émergeait au fond de lui. Ce n'était pas un miracle spectaculaire visible aux yeux du monde, mais un miracle silencieux qui transformait sa perception de la maladie et de la vie elle-même. Chaque matin, il ne voyait plus seulement la fragilité de son corps. Il percevait la lumière intérieure que cette pratique éveillait. Son esprit s'ouvrait à une dimension où la peur n'avait plus de pouvoir et où l'âme trouvait sa paix. La maladie continuait peut-être à exister à l'extérieur, mais à l'intérieur, un sanctuaire invisible avait été créé. Un lieu où ni le doute, ni l'angoisse, ni la douleur ne pouvaient pénétrer. Et dans ce silence sacré, il découvrait la vérité essentielle. La guérison commence par le cœur, et le cœur trouve son abri dans le rappel d'Allah. L'invocation répétée, simple et pourtant profonde, devient alors plus qu'une prière. Elle devient un souffle de lumière qui traverse chaque pensée, chaque sensation, chaque souffle. Elle vous rappelle, à chaque murmure, que vous n'êtes jamais seul. Que derrière chaque faiblesse, chaque maladie, chaque inquiétude, existe la présence constante d'Allah, prête à transformer la fragilité en force, la peur en confiance et la souffrance en sagesse. Respirez profondément et laissez ces mots s'infiltrer en vous. Sentez ce voile protecteur qui se déploie autour de vous, invisible mais réel. Chaque pensée, chaque souffle, chaque vibration de votre corps peut désormais s'harmoniser avec ce rappel divin. La guérison, invisible mais puissante, commence ici, dans la profondeur silencieuse de votre cœur. Prenons un moment pour plonger dans la puissance concrète de l'invocation. Les mots ont un poids, une vibration qui peut traverser le temps, l'espace et les limites du corps humain. L'invocation que nous abordons aujourd'hui est simple, mais d'une efficacité spirituelle profonde.
Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama. Au nom d'Allah, rien ne peut nuire sur terre ni dans le ciel. Chaque mot contient une intention, une énergie, et un rappel que la protection n'est pas extérieure à nous, mais qu'elle s'active lorsque notre cœur et notre esprit se tournent vers Allah. Cette phrase, prononcée avec conscience, agit comme un bouclier invisible qui enveloppe le croyant, renforçant sa foi et sa sérénité face aux épreuves et aux maladies. Pour maximiser son impact, il est recommandé de réciter cette invocation 3 fois le matin, dès le réveil, et 3 fois le soir, avant de se coucher. Pourquoi ces moments? Le matin, l'âme est encore fraîche, le corps se réveille doucement, et la lumière du jour apporte une énergie nouvelle. La répétition de l'invocation à ce moment connecte immédiatement l'esprit et le corps à la protection divine avant que la journée ne commence. Le soir, le monde ralentit, les pensées s'apaisent et le sommeil approche. Réciter l'invocation alors permet de déposer toutes les inquiétudes, de purifier le cœur et de préparer le corps et l'esprit à un repos protégé et réparateur. Il ne s'agit pas seulement de prononcer les mots. L'efficacité de cette pratique dépend de la concentration et de l'intention. Chaque syllabe doit être ressentie, chaque mot doit pénétrer le cœur. Imaginez que chaque mot que vous prononcez dépose une lumière invisible autour de vous, qui repousse doucement les énergies négatives, les maladies et les inquiétudes. Ce n'est pas magique dans le sens superficiel, mais c'est le pouvoir réel du lien entre la parole consciente et la foi profonde. Posez-vous cette question. Combien de fois ai-je ignoré le pouvoir des paroles divines dans ma vie quotidienne? Combien de fois avons-nous récité des prières mécaniquement, sans y mettre notre cœur? Et avons-nous été surpris de constater que la sérénité, la protection ou la guérison semblaient nous échapper? L'invocation, lorsqu'elle est pratiquée avec conscience, transforme cette mécanique en énergie vivante, en protection tangible, même si elle reste invisible à l'œil nu. Imaginez que chaque répétition est comme un petit geste de lumière qui entoure votre corps et votre esprit. 3 répétitions le matin, 3 le soir, chaque mot répété avec intention devient un maillon dans une chaîne de protection qui se renforce jour après jour. Vous verrez que le simple acte de prononcer cette invocation régulièrement crée un rythme, une habitude spirituelle qui non seulement éloigne les maux visibles et invisibles, mais augmente également votre conscience de la présence constante d'Allah dans votre vie. Au fil du temps, cette pratique devient un automatisme spirituel. Même dans les moments de stress ou de maladie, ces mots se répètent dans votre esprit et deviennent un refuge immédiat. L'invocation n'est pas un simple rituel, mais un pont entre votre foi et la protection divine, un outil pratique que chacun peut utiliser, indépendamment de son état physique ou mental. Fermez les yeux un instant et imaginez votre souffle comme une rivière calme, glissant lentement à travers chaque cellule de votre corps. Chaque inspiration apporte une fraîcheur douce. Chaque expiration emporte avec elle les tensions accumulées et les inquiétudes invisibles. À mesure que vous respirez ainsi, laissez l'invocation se glisser dans votre esprit. Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama. Répétez mentalement chaque syllabe et sentez ces mots résonner comme une musique subtile, douce et apaisante, alignant votre corps et votre esprit dans un rythme silencieux mais profond. Imaginez que cette vibration touche chaque nerf, chaque muscle, chaque cellule, insufflant à votre corps une sensation de protection et de sérénité. Le monde extérieur peut être chaotique, mais ici, dans ce moment de concentration et de présence, une harmonie se crée. Votre esprit n'est plus dispersé, vos pensées n'erdent plus dans l'inquiétude. Elles trouvent un canal unique, la connexion avec le divin, la reconnaissance de la présence d'Allah dans chaque souffle,
chaque pulsation de vie. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Leïla, une femme qui souffrait de migraines chroniques depuis des années. Ses journées étaient souvent marquées par la douleur lancinante qui lui retirait énergie et joie. Les médicaments soulageaient parfois, mais jamais totalement, et elle sentait toujours une lourdeur dans son esprit et son corps. Un jour, sur le conseil d'un proche, elle commença à pratiquer cette invocation avec attention. Chaque matin, avant que le tumulte de la journée ne l'envahisse, elle s'asseyait dans un coin tranquille, fermait les yeux et répétait doucement les mots. Au début, elle ne ressentit pas de changement spectaculaire. Mais à mesure que les jours passaient, quelque chose d'étrange se produisit. Ses migraines semblaient s'espacer, comme si elle respectait un rythme différent, plus lent, moins envahissant. Et plus étonnant encore, elle sentait un calme intérieur qui n'était jamais venu auparavant. Son corps, habituellement tendu par la douleur, se détendait presque naturellement. Son esprit, souvent saturé de peur et d'anticipation de la douleur, s'apaisait progressivement. La douleur ne disparaissait pas du jour au lendemain, mais elle commençait à perdre son emprise, remplacée par un sentiment de paix et de confiance. Chaque répétition de l'invocation devenait un pont entre son corps et son esprit, un canal par lequel la sérénité divine circulait, apaisant les tensions et harmonisant ses pensées. Elle apprit à écouter son corps, à reconnaître les signaux subtils de fatigue ou de stress, et à y répondre avec douceur plutôt qu'avec résistance. La respiration, la concentration, la répétition des mots, tout cela formait une symphonie silencieuse qui nourrissait sa force intérieure. Maintenant, posez-vous cette question. Suis-je prêt à écouter mon corps et mon âme avec autant de douceur? À laisser la musique des mots sacrés pénétrer vos cellules et guider vos pensées? À transformer chaque souffle en un moment de protection et de paix? Prenez le temps de sentir votre respiration, d'entendre le rythme silencieux de votre cœur et de laisser l'invocation se fondre dans cette harmonie. Chaque mot prononcé consciemment devient alors une note dans une mélodie sacrée, alignant votre corps et votre esprit, créant une symphonie de bien-être intérieur que rien ne peut troubler. La foi est plus qu'un simple sentiment, elle est une armure invisible qui recouvre l'âme et le corps. Elle ne se mesure pas par les paroles que nous prononçons, mais par la confiance profonde que nous plaçons en Allah. Par la certitude que chaque épreuve, chaque difficulté, chaque maladie est connue, comprise et maîtrisée par celui qui est tout-puissant et tout-sachant. La protection divine ne se limite pas à une invocation répétée mécaniquement. Elle naît de cette foi sincère, de ce lien intime entre le croyant et son Créateur. Dans le Coran, Allah nous rappelle « Ceux qui croient et ont une vie pieuse, Allah les guidera et les protégera. » Sourate Al-Anfal 8-29. Ces mots résonnent comme un appel à la vigilance spirituelle, un rappel que la véritable défense contre la souffrance et la maladie commence dans le cœur et dans la certitude de la présence divine. Prenez un instant pour réfléchir à cette question. Ma foi est-elle assez forte pour repousser les maladies avant même qu'elles ne frappent? Combien de fois avons-nous laissé nos craintes dicter nos réactions, oubliant que la vraie protection réside dans la confiance en Allah? La peur de la maladie, l'angoisse face à l'inconnu, le doute quant à notre sécurité et notre santé. Toutes ces émotions ne sont que des voiles qui obscurcissent la lumière de la foi. Lorsqu'elles prennent le dessus, nous devenons vulnérables aux inquiétudes et aux tensions qui, elles-mêmes, affaiblissent le corps et l'esprit. Imaginez un bouclier invisible, solide et lumineux, formé par votre foi authentique. Chaque acte de prière, chaque souvenir d'Allah, chaque invocation prononcée avec concentration renforce ce bouclier, le rendant plus résistant face aux maladies et aux difficultés. Ce bouclier n'est pas une magie superficielle, mais une manifestation de votre lien avec le Tout-Puissant. Une protection qui agit sur le plan spirituel et, par la suite, sur le plan physique.
Il est le premier rempart contre la souffrance, un refuge auquel vous pouvez revenir à tout moment, même au milieu du chaos du monde extérieur. Prenons l'exemple de Hassan, un homme qui avait toujours été sujet à l'anxiété concernant sa santé. Chaque petit symptôme devenait une source de peur. Mais lorsqu'il commença à nourrir sa foi de manière consciente, à se rappeler quotidiennement la puissance et la sagesse d'Allah, quelque chose changea. Il se sentit plus fort, non pas parce que son corps était soudainement invincible, mais parce que son esprit avait trouvé une stabilité qui éloignait la peur et le doute. Les maladies ne disparaissaient pas immédiatement, mais leur emprise sur lui diminua. La foi, comme un bouclier, l'avait protégé de la panique, de l'angoisse et de l'impuissance qui affaiblissent souvent le corps et accélèrent les souffrances. La force de la foi n'est pas passive. Elle exige engagement, constance et conscience. Chaque sourire face à l'épreuve, chaque parole de gratitude malgré la douleur, chaque rappel sincère d'Allah renforce ce bouclier spirituel. Il devient alors un allié invisible mais toujours présent, qui permet de traverser la maladie, la fatigue et l'incertitude avec courage et sérénité. Aujourd'hui, posez-vous la question. Puis-je fortifier ma foi au point qu'elle devienne mon premier et le plus puissant rempart contre la souffrance? La foi véritable n'est pas seulement un refuge pour le futur. Elle transforme chaque instant présent en un espace de protection divine, capable d'élever l'âme et de nourrir le corps avec la paix que seul Allah peut offrir. Il était une fois, dans une petite ville aux rues étroites et aux maisons anciennes, un savant musulman respecté de tous pour sa connaissance du Coran et sa profonde piété. Ses disciples venaient de villages voisins pour apprendre non seulement les sciences religieuses, mais aussi la sagesse de vivre en harmonie avec Allah et de chercher refuge auprès de lui dans chaque situation. Un jour, une épidémie frappa la ville, semant la peur et la confusion. Les habitants, inquiets pour leur santé et celle de leurs proches, se retrouvaient souvent paralysés par l'angoisse, incapables de trouver la paix intérieure. Le savant, voyant la détresse de ses disciples et de la communauté, rassembla tout le monde dans la cour de l'école. Il ne parla pas seulement de la peur et de la maladie, mais invita chacun à écouter attentivement la parole divine, à comprendre que la protection véritable ne réside pas uniquement dans les remèdes matériels, mais dans la foi et le rappel constant d'Allah. Puis il enseigna l'invocation puissante. Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama. Il expliqua que cette prière, répétée avec sincérité et attention, pouvait devenir un bouclier invisible, un canal de protection spirituelle capable de soulager le corps et l'âme. Les disciples, captivés par la simplicité et la profondeur des mots, commencèrent à la réciter avec ferveur, matin et soir, en concentrant leur esprit sur chaque syllabe et en ouvrant leur cœur à la présence d'Allah. Les jours suivants, quelque chose de remarquable se produisit. Les malades qui, auparavant, se plaignaient de douleurs et de faiblesses, commencèrent à ressentir un soulagement subtil mais réel. Ce n'était pas une guérison instantanée pour tous, mais la peur qui paralysait leurs esprits s'amenuisait, leur énergie revenait, et un sentiment de sérénité s'installait dans leur cœur. Certains rapportaient que la douleur physique diminuait presque immédiatement après la récitation. D'autres racontaient qu'ils se sentaient plus légers, comme si un poids invisible avait été levé de leurs épaules. La ville, autrefois saturée de crainte et de doute, commença à respirer un air nouveau, plus calme, plus confiant, car la foi collective de la communauté renforçait le pouvoir de protection et de guérison. Le savant observa ses disciples et la ville entière avec un sourire discret, sachant que la véritable puissance ne résidait pas seulement dans les mots, mais dans la foi sincère et l'intention pure. Il leur montra que chaque croyant, en répétant cette invocation avec concentration, pouvait devenir un canal de guérison, non seulement pour soi-même, mais aussi pour les autres. La prière
lorsqu'elle est pratiquée avec conscience, devient un pont entre le monde matériel et spirituel, un moyen de diffuser la lumière divine dans l'ombre des épreuves. Maintenant, posez-vous cette question. Comment puis-je devenir un canal de guérison pour moi et les autres grâce à la foi? Chaque fois que vous prononcez cette invocation avec attention et intention sincère, vous ne vous contentez pas de chercher protection pour vous-même. Vous devenez un vecteur de lumière, capable d'influencer positivement ceux qui vous entourent, d'apaiser les souffrances invisibles et d'ouvrir un chemin vers la sérénité. La guérison, dans sa dimension spirituelle, se propage à travers ceux qui la vivent avec conviction et cœur ouvert. Fermez doucement les yeux et laissez le monde extérieur se dissoudre un instant. Écoutez le souffle de l'air qui entre et sort, léger, constant, comme un murmure de vie. Imaginez maintenant que chaque inspiration, chaque expiration devient un fil de lumière qui traverse votre corps et votre esprit. Chaque souffle porte avec lui le nom d'Allah. Chaque murmure devient une vibration subtile qui se déploie dans votre cœur et vos cellules. Le dhikr, le souvenir constant d'Allah, est bien plus qu'un simple mot ou une récitation mécanique. C'est un moyen de purifier votre âme et d'harmoniser votre corps avec la lumière divine. Le Coran nous rappelle avec douceur et profondeur « Rappelez-vous de moi, et je me rappellerai de vous ». Sourate Al-Baqarah 252. Ces mots sont une invitation à plonger dans un dialogue silencieux et intime avec le Créateur, un rappel que chaque mention d'Allah a le pouvoir de transformer notre état intérieur. Lorsque vous vous engagez dans le dhikr avec attention, chaque cellule de votre corps, chaque pensée qui vous traverse est touchée par cette vibration divine. Les maladies invisibles, celles qui affaiblissent l'esprit, qui causent des tensions silencieuses, qui dérangent l'équilibre intérieur, commencent à perdre leur emprise. Imaginez une femme assise dans le calme de sa chambre, ses yeux clos, répétant doucement le nom d'Allah à chaque respiration. Au début, elle entend seulement les sons, mais peu à peu, une sensation de chaleur et de légèreté commence à remplir son corps. Son esprit, auparavant encombré de doutes et de peurs, devient comme un lac paisible au milieu de la nuit. Les troubles invisibles qui l'assaillaient s'atténuent, non pas par la force physique, mais par la force spirituelle de la présence divine qui coule à travers elle. Elle ressent alors une énergie nouvelle, subtile mais réelle, qui circule dans ses veines, chaque battement de son cœur résonnant avec la paix intérieure. Le dhikr quotidien est un chemin silencieux, presque imperceptible, mais son effet est profond. Chaque mot répété avec conscience agit comme un baume pour le corps et l'âme. Les maladies invisibles, qu'elles soient liées au stress, aux inquiétudes ou aux tensions spirituelles, commencent à se dissoudre face à cette pratique régulière. L'esprit, libéré de ses chaînes, peut enfin respirer et laisser la sérénité divine s'installer. Le corps, à son tour, se détend, les muscles se relâchent et une énergie douce circule, apportant vitalité et équilibre. Maintenant, posez-vous cette question. Comment le dhikr quotidien peut-il purifier mon esprit et mon corps des maladies invisibles? Imaginez que chaque mention d'Allah crée un espace lumineux autour de vous, un sanctuaire invisible où ni le doute, ni la peur, ni la maladie ne peuvent pénétrer. Visualisez vos pensées se clarifier, vos émotions s'apaiser et votre corps s'aligner avec cette énergie de protection et de guérison. Le dhikr n'est pas seulement un exercice de parole. C'est une immersion consciente dans la présence divine, une danse silencieuse entre votre souffle, votre cœur et la lumière d'Allah. À chaque respiration, chaque murmure, sentez ce lien se renforcer. Chaque instant de dhikr devient un refuge, un baume, une protection contre les influences invisibles qui perturbent votre équilibre. Et dans ce silence sacré, la paix et la force divine deviennent palpables, comme un souffle doux et lumineux
qui vous traverse entièrement. Imaginez un village où chaque matin, avant que le soleil ne se lève, les habitants se rassemblent dans la cour de la mosquée. Les enfants, les jeunes et les anciens, chacun apporte sa présence, son souffle et son cœur ouvert. Dans le silence de l'aube, ils commencent à réciter ensemble l'invocation sacrée. Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama. Chaque voix, bien que distincte, se fond dans un rythme commun, créant une vibration collective qui remplit l'air d'une énergie douce mais puissante. Cette répétition partagée n'est pas simplement un acte de piété. Elle devient une manifestation tangible de l'unité spirituelle. Les mots, portés par la foi de chacun, résonnent au-delà des murs de la mosquée, se répandant dans les maisons, les rues et les cœurs de ceux qui participent, ou même de ceux qui les écoutent de loin. Ce pouvoir collectif transforme l'espace. Là où un individu peut se sentir vulnérable face à la maladie ou à l'incertitude, le groupe devient un bouclier invisible. La force de la prière partagée multiplie l'énergie spirituelle, et chacun ressent une protection plus grande que celle qu'il pourrait ressentir seul. Les craintes qui pesaient lourdement sur les épaules disparaissent progressivement, remplacées par une confiance et une sérénité nouvelles. L'expérience est à la fois physique et spirituelle. Un sentiment de chaleur diffuse, une énergie douce qui parcourt les corps et harmonise les esprits. Un lien invisible mais palpable entre tous ceux qui participent à l'invocation. Prenons l'exemple de Fatima, une jeune femme qui se sentait souvent isolée et fragilisée par ses maladies chroniques. Elle avait l'habitude de réciter l'invocation seule, mais un jour, elle rejoignit la communauté pour la récitation collective. Ce matin-là, alors que les premières notes de l'invocation remplissaient l'air, elle sentit une vague de force et de sérénité l'envahir. Chaque mot résonnait plus profondément, non seulement par sa propre foi, mais par la présence et la foi de tous ceux qui l'entouraient. Les douleurs physiques et les inquiétudes mentales semblaient s'alléger sous le poids de cette énergie collective. Elle comprit alors que la foi partagée, lorsqu'elle est authentique et consciente, a le pouvoir de transformer non seulement l'individu, mais tout un espace, toute une communauté. Posez-vous maintenant cette question. Ai-je déjà expérimenté la puissance d'un esprit collectif dédié à la guérison et à la foi? Combien de fois avons-nous sous-estimé la force qui naît lorsque plusieurs cœurs sincères se tournent ensemble vers Allah? La prière individuelle est puissante, mais la prière collective devient un champ de lumière capable de toucher ceux qui participent et ceux qui en bénéficient indirectement. Chaque personne, en s'unissant dans la récitation, devient à la fois bénéficiaire et vecteur de cette protection spirituelle, créant un cercle de guérison et de sérénité qui dépasse le visible. Dans cet esprit, réfléchissez à votre propre expérience. Combien de fois la foi partagée pourrait-elle amplifier votre énergie intérieure et celle de votre entourage? La puissance d'une communauté unie dans le dhikr et l'invocation dépasse les frontières individuelles. Elle devient une force tangible, une protection collective qui se propage bien au-delà de la mosquée, du village ou de la maison. Elle rappelle que la foi est non seulement un refuge personnel, mais aussi un vecteur de lumière et de guérison pour ceux qui nous entourent. Dans le monde moderne, les défis de la santé ne sont pas toujours visibles. Les maladies chroniques, les tensions psychiques et les fatigues silencieuses affectent chaque jour des millions de personnes. Mais même dans ce contexte contemporain, le pouvoir de l'invocation demeure intact, capable d'apporter apaisement et guérison progressive, comme l'expérience de Sami le montre. Sami, un jeune adulte dynamique, avait été diagnostiqué avec une maladie chronique qui limitait ses activités et bouleversait son quotidien. Chaque matin, il se levait avec une inquiétude qui pesait sur ses épaules, conscient que sa condition pouvait à tout moment perturber ses projets et ses relations.
Les médicaments l'aidaient partiellement, mais ils ne suffisaient pas à calmer son esprit, ni à apaiser sa peur constante. C'est alors qu'un ami proche lui parla de cette invocation sacrée. Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama. Au nom d'Allah, rien ne peut nuire sur terre ni dans le ciel. Au début, Sami la prononçait mécaniquement, pensant que c'était simplement une routine spirituelle de plus. Mais progressivement, il commença à la répéter avec attention, 3 fois le matin et 3 fois le soir, laissant chaque mot s'ancrer dans son cœur et sa conscience. Petit à petit, il sentit une transformation subtile mais réelle. La tension dans ses épaules diminuait, les douleurs fluctuantes devenaient plus faciles à supporter, et une paix intérieure, jusqu'alors inconnue, s'installait. Son esprit n'était plus dominé par la peur de la maladie. Il apprenait à se détendre et à faire confiance à la protection divine. Ce qui impressionna Sami le plus, c'était la constance de cette transformation. Chaque jour où il répétait l'invocation avec sincérité, il se sentait plus léger, plus confiant et plus capable de vivre pleinement malgré sa maladie. L'invocation n'était pas un substitut aux soins médicaux, mais un complément puissant qui agissait sur son esprit et son cœur, modifiant sa perception de la douleur et renforçant son énergie intérieure. La maladie n'avait pas disparu immédiatement, mais sa présence ne définissait plus son quotidien. La foi et la pratique régulière de l'invocation étaient devenues un refuge, une source de force et de sérénité qui l'accompagnait dans chaque instant de sa vie. Posez-vous cette question introspective. Quelle maladie, visible ou invisible, pourrais-je commencer à éloigner grâce à ma foi et à cette invocation? Combien de tensions silencieuses, de peurs, de douleurs psychiques ou physiques pourraient te trouver soulagement si nous consacrions quelques minutes chaque jour à cette pratique consciente? Le témoignage de Sami nous montre que même dans la vie trépidante et stressante du XXIe siècle, l'invocation reste un outil tangible et accessible, capable de transformer non seulement le corps, mais aussi l'esprit et l'âme. En fin de compte, ce témoignage contemporain nous rappelle que la protection divine et la guérison progressive ne sont pas des concepts abstraits, mais des réalités accessibles à quiconque ouvre son cœur à la foi et à la pratique régulière du dhikr. Les mots sacrés deviennent alors un pont entre le visible et l'invisible, entre la fragilité humaine et la force infinie d'Allah, offrant à chacun la possibilité d'avancer avec confiance et sérénité dans la vie quotidienne. Au terme de ce voyage à travers la puissance de l'invocation, prenons un moment pour contempler ce qu'elle représente réellement. Elle n'est pas seulement une phrase à répéter par habitude. C'est un instrument de protection, une source de sérénité et un catalyseur de guérison intérieure. Chaque mot prononcé avec foi devient un souffle lumineux qui traverse votre corps et votre esprit, éloignant les maladies visibles et invisibles, apaisant les tensions de l'âme et renforçant la présence divine dans chaque aspect de votre vie. Le Coran nous rappelle avec clarté et tendresse, et votre Seigneur dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir 40.60. Ces mots sont un appel direct et universel. Ils nous enseignent que l'invocation n'est pas un effort unilatéral, c'est une conversation avec Allah, un dialogue où chaque appel sincère trouve une réponse, même si elle se manifeste sous des formes subtiles, progressives et souvent invisibles. La pratique quotidienne de cette invocation vous ouvre la porte à cette interaction divine, transformant chaque moment de votre vie en une occasion de protection et de guérison. Imaginez votre vie comme un espace sacré, chaque fibre de votre être illuminée par la lumière de la foi. Les maladies, les inquiétudes et les tensions sont comme des ombres qui se dissipent sous l'effet de cette lumière. Chaque respiration, chaque mot, chaque invocation devient un geste de foi, un acte tangible de confiance en Allah. La régularité
et la sincérité ne sont pas seulement des règles, mais des clés qui ouvrent la porte à une expérience spirituelle profonde, capable de changer votre perception du corps, de l'esprit et de la vie elle-même. Aujourd'hui, posez-vous cette question. Suis-je prêt à inviter la lumière divine dans chaque fibre de mon être et à repousser toute maladie par la foi? C'est un moment de choix, une invitation à transformer le quotidien en un sanctuaire de protection et de sérénité. La pratique régulière de cette invocation peut devenir votre refuge, votre force et votre guide, un rappel constant que la guérison et la paix ne sont jamais hors de portée lorsqu'on s'ouvre pleinement à la guidance d'Allah. Prenez une profonde inspiration et sentez l'énergie de la foi circuler en vous. Laissez la lumière de cette invocation imprégner votre esprit, apaiser vos tensions et nourrir votre cœur. Commencez chaque matin avec cette pratique, terminez chaque journée avec elle, et observez comment votre relation avec Allah, votre propre corps et votre esprit se transforment, progressivement mais puissamment. La protection divine, la sérénité et la guérison intérieure ne sont pas de simples concepts. Elles deviennent une réalité tangible dans votre vie quotidienne, accessible à chaque souffle et à chaque mot sincèrement prononcé. Que cette pratique vous accompagne, vous protège et vous apporte la paix profonde que seul Allah peut offrir. Puisse votre cœur s'élever chaque jour avec confiance, et puisse chaque invocation répétée devenir un bouclier lumineux, éloignant la maladie et nourrissant votre âme. N'oubliez pas, chers frères et sœurs, de vous abonner à Rêve d'Islam pour continuer ce voyage spirituel et découvrir encore plus de guidance et d'inspiration qui enrichissent votre foi et votre quotidien. Qu'Allah vous bénisse, vous protège et vous accorde la sérénité intérieure dans chaque moment de votre vie.